Bonjour à vous amis vierges et bienvenue sur votre nouvelle guidance énergétique. Alors je vais procéder un petit peu différemment désormais. Je ferai un tirage pour les 15 premiers jours du mois et j'en ferai un second en milieu de mois pour faire les 15 derniers jours. Donc par contre je continue toujours de tirer les cartes avant, comme ça on gagne un petit peu de temps sur la vidéo. Donc je vais découvrir votre tirage en même temps que vous. Alors je fais comme d'habitude. Je commence par les couples, ensuite je fais avec les triangulaires et je terminerai par les célibataires. Alors là nous avons n'écoute pas les autres, la bague, le cadeau, la dépendance affective, on a le futur, les frères qui sont inversés, stimulez votre perception, intégrez le sombre et sachez où est votre place. Alors pour les couples, je pense que il y a un gros souci de dépendance affective. Mais cette dépendance affective-là, en fait, c'est une carte qui normalement vous incite à travailler dessus, à essayer de vous libérer émotionnellement. Parce que normalement, pour avancer dans une relation, il faut avancer avec l'autre et non pas en étant enchaîné, comme c'est le cas sur la carte. Mais je pense que ça fait partie de vos défauts et que vous avez un petit peu de mal à travailler ça. Alors, étant donné que vous êtes dans la dépendance affective, moi je pense que vous avez peut-être tendance à gâter votre autre, à être continuellement dans les petites attentions, dans les petits cadeaux, ou les gros cadeaux d'ailleurs. Mais je pense que c'est quand même quelque chose qui pèse à votre autre. Et du coup, avec la carte des frères retournés, ça indique qu'il doit y avoir quelques conflits à cause de ça. Parce que moi, je pense que votre autre, il ne vit pas toujours très bien cette dépendance affective-là. Et du coup, pour moi, je pense qu'il y a un besoin de savoir et de vérité, mais là, pour moi, cette carte, elle ne parle pas de savoir ou de vérité. Alors, elle en parle, mais plutôt par rapport au fait que vous cherchiez, en fait, où est votre place. Mais là, par rapport à la dépendance affective, moi, je pense plutôt que c'est cette dépendance affective-là qui crée des conflits avec votre autre. Mais ça fait partie, en fait, de vos défauts. Et à côté, vous avez également des personnes qui sont là, qui sont présentes et qui donnent leur avis à qui mieux en fait, sur ce qui peut se passer dans votre couple. Le souci, c'est que ce sont des personnes qui n'ont pas nécessairement la même façon de voir les choses que vous. Du coup, avec la carte du futur, là on ne parle pas de temps en fait. Là on parle de doute, d'incertitude. Donc moi je pense que le comportement de ces personnes-là qui viennent peut-être vous donner leur avis sur tout, sur rien par rapport à ce que vous faites de votre couple, fait que vous êtes dans le doute continuellement au niveau des choix que vous allez faire, au niveau des décisions que vous allez prendre. Mais c'est aussi une carte qui vous dit que de toute façon, votre avenir est aussi entre vos mains et non pas, c'est pas aux autres en fait de forger votre avenir. Donc là, pour moi, il y a deux problèmes. Il y a le problème de ces personnes-là qui viennent perturber les choix que vous pouvez faire, perturber les décisions que vous pouvez prendre par rapport à votre couple. Et il y a cette dépendance affective-là qui fait partie de vos traits de caractère, qui peuvent générer des conflits avec votre autre, malgré que vous essayez quand même d'être dans tout le temps les petites attentions pour l'un, pour l'autre. Et du coup, ces conflits-là, plus les personnes qui vous entourent, qu'on vous demande de ne plus écouter, elles vous perturbent. Elles vous perturbent et il peut y avoir des moments où vous allez réfléchir à où est votre place.
Là, pour les 15 premiers jours de mai, je pense que vous allez avoir des moments où vous allez vous sentir un petit peu perdu, où vous allez vous dire, est-ce que ma place est bien ici? Est-ce que j'ai pris la bonne décision pour mon avenir? Voilà, ça va être la question. Est-ce que? Mais vous n'avez pas à changer votre mode de fonctionnement pour faire plaisir à ces personnes-là, hein. La seule chose, je dirais, que vous avez à travailler, c'est cette dépendance affective-là qui est reliée et qui fait partie de vos défauts un petit peu, qui peuvent un petit peu plomber votre relation, mais vous n'avez pas à changer pour les autres. Vous devez faire ce changement pour vous et pour votre autre uniquement, hein. Pour les personnes qui sont en triangulaire, pour moi, le message, il est à peu près identique, sauf que je pense que vous avez une dépendance affective avec l'autre personne de votre vie. Là, je ne pense pas que ça parle de votre relation principale. Je pense qu'en fait, déjà, vous savez que, au fond de vous, soit vous le savez, soit on a fini par vous l'ancrer dans la tête. Cette relation de triangulaire, c'est quelque chose que vous voyez un peu comme le mal. Et en plus, vous en êtes dépendant affectif, quoi. Du coup, moi, je pense qu'autour de tout ça, il doit quand même y avoir des conflits qui éclatent. Parce que tout ça, ça vous met dans le doute, dans l'incertitude. Il doit y avoir des personnes qui doivent donner leur avis à qui mieux sur votre situation, hein, et qui viennent vous dire que c'est mal, que vous devriez faire un choix entre les deux personnes de votre vie. Parce que bon, souvent, voilà, les gens tranchent, quoi. Mais les conseils sont plus faciles à donner qu'à mettre en pratique, j'ai envie de dire. Là, voilà, il y a beaucoup de monde qui parle parce qu'ils n'ont pas la même façon de percevoir les choses, parce que si vous êtes dans la tromperie, l'infidélité, on vient vous juger, même si vous êtes grave, attaché et dépendant, même affectif, hein, de cette personne-là. Mais je pense aussi que vous souffrez, je pense, de cette dépendance affective. Je pense que c'est quelque chose qui vous fait souffrir et qui peut-être même fait qu'il y a des conflits qui éclatent entre vous et la deuxième personne de votre vie. Alors du coup, pour éviter ça, je pense que vous avez tendance à essayer d'améliorer les choses, à essayer d'être toujours aux petits soins, toujours dans les petites attentions, toujours dans les petits cadeaux ou les gros cadeaux, hein. Mais du coup, entre les sentiments que vous avez de dépendance affective qui peuvent déboucher sur des conflits avec cette personne-là, plus les avis des autres qui vous mettent dans une incertitude et dans un doute total, il y a des moments où vous êtes complètement perdu. Donc là, je pense que sur les 15 premiers jours de mai, ceux qui sont en triangulaire, c'est pareil, hein. Vous allez être dans des moments où vous allez vous sentir complètement perdu, hein. Pour les célibataires, là, ça va résonner un petit peu différemment. Pour les célibataires, là, ça dit qu'en fait, vous êtes dans des liens de dépendance affective avec des personnes qui prennent soin de vous. Ce sont des personnes, pour moi, qui tiennent à vous et qui vont vous choyer, qui vont vous chouchouter. Mais peut-être que ces personnes-là, lorsque vous faites une rencontre, elles ont peut-être tendance à venir mettre un petit peu leur grain de sel, quoi. C'est-à-dire que dès que vous allez rencontrer quelqu'un, ça va juger la personne, ça va juger la relation, ça va... Et du coup, étant donné que ce sont quand même des personnes à qui vous êtes terriblement attachés, ça vous met dans l'incertitude et dans le doute le plus total. Du coup, vous êtes dans le flou par rapport à votre avenir, vous ne savez pas trop comment avancer. Limite, moi, je ressens ça comme... à force, en fait, d'avoir ces personnes-là dont vous êtes dépendant affectif et qui viennent donner leur avis à qui mieux, je pense que quand vous rencontrez quelqu'un maintenant, finalement, vous ne savez pas ce que vous devez faire. En plus, on voit quand même qu'il y a des conflits qui éclatent à cause de ça, hein, à cause de ces personnes-là dont vous êtes dépendant affectif. Et ces conflits-là, ils peuvent peut-être être avec les personnes que vous rencontrez ou avec qui vous avez envie de nouer une relation, parce que ça leur pèse, quoi. Ça leur pèse, hein. C'est une part sombre, en fait, qui ressort de votre façon de vivre. Et du coup, ça peut effectivement provoquer des conflits avec cette personne-là, hein.
Donc là, sur les 15 premiers jours, c'est ce que je disais déjà pour les couples et pour les triangulaires, je pense que vous allez être un peu perdus. Je ne vois pas en tout cas de rencontre ou de concrétisation pour les 15 premiers jours du mois de mai. Voilà pour vous, amis vierges. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je réponds assez facilement aux messages privés. Et puis, de toute façon, vous allez pouvoir retrouver mes guidances habituelles toutes les semaines, mes guidances par choix. Donc, je vous souhaite quand même un très bon début de mois de mai et je vous dis à très bientôt.